Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je ne fais pas habituellement. Donc on se retrouve pour un petit tuto pour vous montrer un petit peu comment je fais mes enveloppes budgétaires en format A5. Il faut savoir que ça fait pas longtemps que que je fais les enveloppes budget. Et ça m'a donné vraiment envie de faire mes propres enveloppes. J'ai regardé énormément de tutos, bien évidemment, comme tout le monde, avant de me lancer là-dedans. J'ai eu quand même une inspiration de la part de Jenny, puisque c'est elle qui m'a envoyé ses premières enveloppes transparente en collaboration. Donc déjà je te remercie encore une fois, je te fais d'énormes bisous si tu passes par là. Et du coup je me suis lancée là dedans. Franchement j'ai regardé des tutos, c'est quand même assez simple, mais j'avais envie de vous faire quand même ce petit tuto pour montrer aux nouveaux et aux nouvelles qui souhaitent faire leur enveloppe budgétaire soi-même que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Et franchement je vais vous montrer vraiment la base de la base. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour faire une enveloppe comme ceci. Donc j'ai fait déjà celle-là moi. Donc c'est des enveloppes transparentes en format A5. Je les ai fait pailleter comme vous pouvez le voir. Et j'ai rajouté du washi en fait. Voilà, c'est le modèle que j'ai trouvé en premier tout simplement sur le classeur que Jenny m'a envoyé. Et j'ai trouvé vraiment les enveloppes super jolies, super simples. Voilà, on ne se prend pas la tête. Après, vous pouvez faire beaucoup plus de design, etc. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur des enveloppes assez classiques. Donc, des enveloppes transparentes comme ceci. Avec le washi, les paillettes, etc. Donc, je vais vous montrer déjà. J'ai toutes celles-là qui seront en vente sur mon Vinted. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo comment on va procéder. Mais du coup, je vais en faire une pour vous montrer comment j'ai fait. Dans un premier temps, je vais vous montrer le matériel qu'on a besoin. Donc déjà, dans un premier temps, on a besoin d'un petit ou voire grand support comme ceci avec les mesures. Donc moi, je l'ai trouvé chez Action. Alors, il est un petit peu gondolé, mais j'essaye vraiment de le mettre assez plat. Mais franchement, il est très très pratique. Vous avez les mesures qui vont de 0 à 27 et de 0 à 42. Et ensuite, vous avez un espèce d'arc, etc. Mais voilà, il sert vraiment beaucoup pour les mesures. Il est vraiment très pratique. Ensuite, vous aurez besoin... voilà, le bouchon, c'est enlevé. Vous aurez besoin d'un petit Velleda comme ceci, tout simplement pour venir tracer le petit trait pour couper votre enveloppe. Donc voilà. Vous aurez bien évidemment besoin d'un massicot. Donc moi je l'ai également trouvé chez Action. Il est vraiment très pratique. Il coupe très très bien. Vous avez la règle qui peut se rallonger juste ici. Voilà, je vous l'avais montré dans un haul Action je crois ou dans un vlog, je ne sais plus. Donc voilà, vous aurez besoin de ça. Après voilà, vous pouvez utiliser un ciseau. Mais c'est vrai que ça c'est beaucoup plus précis. Pour couper, au début je faisais avec le ciseau et c'est vrai que mes enveloppes n'étaient pas très très droites, mais ça je peux que vous le recommander si vous voulez vraiment quelque chose de droit et de bien fait tout simplement. Ensuite, vous aurez besoin également d'une plastifieuse. Donc celle-là vient de chez Action. Elle marche très très bien. C'est ma soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je suis très très satisfaite de cette plastifieuse. Franchement, elle marche hyper bien. Elle m'a pas encore lâché, vous voyez. Elle est pas chère du tout et elle plastifie hyper bien. Pour plastifier, vous aurez bien évidemment besoin de feuilles plastifiées, donc également de chez Action. J'en achète tout le temps, à chaque fois que je vais chez Action, j'en achète au moins un paquet. Vous en avez 20 à l'intérieur et c'est en 100 microns. Alors, faut savoir que moi, les microns, je sais pas trop. Voilà, j'utilise toujours les mêmes et ça me va parfaitement, donc voilà. Ensuite, pour faire ces fameuses enveloppes avec les petites paillettes, moi, hop là, j'ai acheté ces petits carousels également chez Action. Donc là, j'en ai 4 différents. J'en ai un dans les tons vert et bleu, comme ceci. Un autre dans les tons noir, argenté, doré, blanc. Voilà. Et j'en ai un autre dans les tons dorés, comme ceci. Et un autre dans les tons violets. Voilà. Après, je me tâte à acheter les couleurs qui me manquent. Donc, à voir par la suite ce que je vais faire selon si mes enveloppes vous plaisent. J'investirai dans d'autres paillettes, etc. Donc, pour le moment, j'ai ces 4 carousels là. Et ensuite, alors ça, je vous en parlerai de plus en plus en profondeur plus tard. En fait, je me suis servi de ces feuilles
cartonnés que vous trouvez également chez Action. C'est des blocs comme ceci pour faire du scrap. Et ça, j'utilise également pour faire mes enveloppes à thème. Donc des enveloppes... là, c'est que sur le ton de Noël. Moi, j'ai fait des enveloppes. Si vous avez vu mon Instagram, je vous ai fait une petite story. Et même sur YouTube, il y a un petit short avec des enveloppes à fleurs que j'ai fait moi-même. Je vous les remontrerai dans une vidéo budget puisque là, je les ai déjà installées dans mon classeur. Mais voilà, ça, c'est très, très pratique pour pouvoir faire des enveloppes à thème. Donc, voilà pour ça. Et pour terminer, vous aurez besoin alors d'un washi. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du washi tape, hein, vous pouvez laisser en transparent. Mais je trouve ça plus joli de rajouter un petit peu de motif. Vous aurez besoin également d'une perforatrice, tout simplement pour faire des trous. Alors moi, je l'ai acheté sur Shein. Je vous avoue qu'elle n'est pas très très pratique parce que... quand vous mettez du washi sur du film transparent, enfin du plastifuèse, c'est très très dur à faire les trous. Donc peut-être investir dans une perforatrice plus performante. Mais en tout cas pour le moment, voilà, elle fait un trou. Il en existe où vous pouvez faire plusieurs trous à la fois, etc. Mais moi j'utilise celle-là. Et pour terminer, j'ai également acheté ça sur Shein. C'est tout simplement pour arrondir les enveloppes au niveau d'ici pour que ça fasse plus joli. Donc voilà, vous mettez votre petit truc ici, vous appuyez là et vous enlevez en fait tout simplement les coins qui sont durs, enfin qui sont pointus. Et ça vous les arrondit et je trouve ça plus joli au niveau de l'enveloppe. Voilà ce que j'utilise comme matériel. Pour le moment, franchement, il n'y a pas besoin de plus. Donc on va commencer tout de suite le tuto. Pour commencer, vous aurez besoin d'une feuille plastifiée. Donc on va prendre ça. Je vais en préparer une justement parce qu'il en faut deux. Donc une que vous allez couper et une que vous allez vous servir pour faire l'enveloppe. Donc ce que vous faites... Donc moi je vous montre comment je fais. Après si vous voulez regarder d'autres tutos, hein, vous pouvez. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre la mienne. J'espère que vous verrez bien. Donc là je place ma feuille plastifiée au niveau de mes mesures. Pour du format A5, vous aurez besoin des mesures en hauteur de 20 cm et en largeur de 15 cm. Donc vous voyez, votre petit stylo va vous servir pour tout simplement venir. Alors ça s'efface très facilement, hein, vous allez voir. Donc moi, je trace là où je dois couper avec mon massicot. Donc là, je vais en faire deux justement pour pas gaspiller la feuille plastique. Donc là, j'ai tracé. Je vais prendre mon massicot et je vais venir couper tout simplement là où j'ai mis les traits. Donc là, on va venir couper au niveau d'ici. Donc vous avez juste à mettre votre feuille contre le plastique pour pas que ça bouge. Vous regardez que ce soit bien droit quand même. Hop, vous venez couper votre enveloppe. Celle-là, on le verra après. Donc là, vous avez une première enveloppe. Voilà. Donc là, je vais couper au niveau d'ici parce que c'est trop grand. Vous voyez, vous pouvez totalement effacer la marque. C'est pour ça qu'il faut prendre un crayon Velleda. Et ensuite, on va venir couper justement là où j'ai mis mon petit trait bleu. Hop. Pour avoir vraiment une taille... Alors par contre, je me suis trompée de... Voilà. Pour vraiment avoir la taille A5. Donc là, voilà. Ici, je vais effacer mon petit trait. Et en fait, de ce côté-là, j'ai pris la feuille, vous savez, où il y a le bord comme ça. Il faut le couper également. Donc en fait, vous prenez vraiment la limite de la feuille. Et vous venez découper pour qu'elle puisse s'ouvrir. Mais vraiment un petit bout. Hein, vous n'êtes pas obligé de découper un gros bout. Hop. Et comme ça, ma feuille va pouvoir venir s'ouvrir. Voilà. En deux, tout simplement. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je viens, en fait, vous allez voir, au niveau de la feuille plastifiée, il faut la retourner comme ceci, tout simplement pour coller les deux brillants face à face. Donc il faut tout simplement les retourner pour qu'on puisse avoir le côté mat vers vous. Hop. Donc voilà, vous avez juste à les retourner. Donc là, on va la mettre sur le côté. On va prendre notre feuille plastifiée, donc en format A4, qu'on va ouvrir. Je vais juste allumer ma plastifieuse pour la chauffer en attendant.
Hop, voilà. Donc vous venez la placer juste ici. Alors là, ça va être un moment assez délicat puisque c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Voilà, faut pas que ça bouge. Donc déjà, vous placez hop, le premier côté comme ceci. Et on va venir tout simplement l'ouvrir pour venir mettre les paillettes. Alors moi, j'ai des animaux, donc c'est un peu compliqué des fois quand il y a des poils. Alors, au niveau des paillettes, bah, écoutez, on va prendre le classique. Hein. Je vais prendre du doré, hein, puisque c'est enfin le doré comme ceci, puisque c'est là où je l'ai ouvert. Les autres, je les ai pas encore ouverts. Donc du coup, on va venir saupoudrer la partie qui est juste ici, donc de la grande feuille plastifiée. Donc là, après, c'est la dose que vous voulez mettre. Hein. Si vous en voulez vraiment beaucoup, vous en mettez beaucoup. Si vous n'en voulez pas beaucoup, vous faites très très peu et vous saupoudrez. Ensuite, ce qui va être délicat, je ne sais pas si vous voyez, c'est en fait de remettre hop, la feuille de ce côté-là et de faire en fait, oups là, je vous ai bougé, pardon, de faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire sur la feuille. Hop, et il faut bien en mettre au fond, sinon vous aurez un espace sans paillettes. Voilà. Et ensuite, vous venez refermer délicatement. Vous voyez, là, j'ai au niveau d'ici, c'est pas tout à fait au bord. Donc, il va falloir que je la remette au bord avant de la plastifier. Voilà. Ensuite, vous venez avec votre plastifieuse. Je ne sais pas si vous allez voir si peut-être la plastifieuse là-bas. Vous venez délicatement prendre votre feuille. Hop. Donc là, c'est un moment aussi délicat parce que si ça bouge, ben, il faut tout refaire. Donc là, vous la passez. Moi, je la tiens jusqu'au bout. Comme ça, moi, je suis sûre que ça ne bouge pas. Et là, comme ça va plastifier tout simplement votre enveloppe. Donc, vous voyez, jusque-là, pour l'instant, c'est très, très simple, je trouve. Après, franchement, la suite, c'est quoi? C'est découper votre enveloppe, faire les trous, mettre le washi. Franchement, tuto plutôt assez simple que tout le monde peut faire, bien évidemment, si vous avez une plastifieuse et si vous avez envie de faire ces enveloppes-là. Mais franchement, je trouve voilà, le concept plutôt pas mal. Donc, on va voir ensemble ensuite pour la suite. Hop. Donc, la suite, après, c'est très, très simple. Il faut ouvrir votre enveloppe et couper vraiment à la limite de l'enveloppe pour pas qu'elle s'ouvre des autres côtés. Alors, hop, j'ai pas assez d'espace. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne une fois que votre enveloppe est plastifiée. Donc là, on va venir la couper. Moi, ce que je fais, c'est qu'après l'avoir découpée, je la repasse une deuxième fois sous la plastifieuse pour qu'elle soit vraiment bien, bien fermée. Donc là, on va venir avec le massicot. On va venir couper cette grosse partie-là. Donc, vraiment, vous faites attention. Alors, vous prenez à la limite de l'enveloppe, mais pas vraiment à la limite. Sinon, elle va s'ouvrir aussi de ce côté-là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends un tout petit trait et je viens la découper. Si je vois que c'est trop grand par la suite, je viendrai la redécouper. Hop. Donc là, on coupe ici. Vous voyez, j'ai coupé cette grosse partie. Et là, on est, on va dire, pas tout à fait à la limite, mais je préfère quand même garder un grand espace pour éviter que ça s'ouvre justement. Ensuite, il faut que vous veniez prendre de ce côté-là pour ouvrir votre enveloppe. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper vraiment un peu plus, bah, du coup, que l'enveloppe au bord. Donc, vous allez couper un peu plus. Hop, pour tout simplement l'ouvrir. Donc là, mon enveloppe, elle est ouverte, vous voyez. Voilà, là, elle est ouverte. On va venir couper également ce côté-là, pareil, au ras de l'enveloppe pour éviter que ça s'ouvre. Voilà. Après, voilà, les premières enveloppes, moi, je les ai ratées, hein, donc tout le monde peut se tromper, il n'y a aucun souci. Donc voilà, mon enveloppe est terminée. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais la repasser dans la plastifieuse. Mais par contre, je vais la mettre de ce sens. Puisque je l'avais passée debout. Maintenant, je vais la passer couchée. Et après, on va venir mettre le washi et faire les trous.
Donc voilà, je l'ai replastifié une deuxième fois, comme ça je suis sûre que ça a collé à chaque coin. On va mettre le washi. Donc pour le washi, moi j'ai choisi un washi tape comme ceci, argenté, assez brillant pour que ça aille avec ces enveloppes là, puisque ceux-là je vais vous les proposer à la vente. Et comme je n'ai plus ce modèle là, ben, j'ai voulu continuer dans l'argenté. Donc du coup, on va... alors le washi c'est très simple à mettre, il faut juste vraiment bien, bien le mettre au niveau du bord. Donc là, on va venir... alors celui-là, il est coupé. Donc hop, je vais commencer ici. Donc il faut tout simplement que ce soit vraiment au bord de votre enveloppe. Hop, alors ça colle bien évidemment. Et moi, je me suis mis là où il fallait pas. Hop, donc on vient au bord. Là, il faut être vraiment délicat. Moi, comme mon support est gondolé, c'est un peu compliqué à trouver le droit, mais on s'en sort. Donc voilà, vous collez bien, hop, et ensuite vous retournez votre enveloppe et vous venez mettre l'autre côté. Donc ça, pareil, c'est on va dire un moment délicat puisqu'il faut vraiment pas que ce soit décalé ou autre. Hop. Désolée si vous voyez Monsieur Pompon, mais il squatte toujours quand je fais mes vidéos. Donc voilà, et ensuite on vient couper ici, mais j'ai oublié mon ciseau, donc il faudra juste que je coupe juste ici pour que ça fasse le bord. Voilà un petit peu comment se présente l'enveloppe pailletée. Franchement, je suis trop contente de les réussir. Alors je vais juste enlever Pompon. Hop là. Donc voilà comment elle se présente. Je vais prendre tout simplement un modèle pour faire les trous. Donc je mets mon enveloppe déjà trouée par-dessus l'autre et je viens tout simplement avec mon petit crayon faire les petits trous, enfin les petits points pour pouvoir venir faire mes trous. Puisque une fois que je ferai mes trous, il n'y aura plus le petit point bleu puisque ce sera troué. Hop, voilà. Et je vais venir, vous voyez, là j'ai fait mes petits points bleus. Je vais venir prendre ma petite perforatrice et je vais venir faire les trous. Donc là, comme je vous ai dit, quand il y a le washi, c'est un peu plus dur de faire les trous. Donc c'est vrai que c'est bien d'investir dans une perforatrice plus performante, on va dire. Hop. Vous voyez, elle est un petit peu dure. Après, elle fait quand même les trous. Elle fait le job, hein, mais... Et voilà, votre enveloppe est faite. C'est plastifié, c'est troué. Je vais juste prendre le petit ciseau pour couper ici. Et voilà, donc une enveloppe très simple, très transparente pour ceux qui veulent voir leurs billets, etc. dedans. C'est très pratique. Et voilà, je trouve que les modèles sont plutôt sympas que j'ai fait. Donc vous avez du washi différent, pardon, j'allais dire transparent. Et j'ai fait celle-ci en plus. Voilà pour les modèles que j'ai fait. Donc je vous ai dit, j'en ai fait avec des modèles florales. Mais ça, je vous les montrerai dans une vidéo budget. Celles-ci, je vais les mettre en proposition sur mon Vinted. Donc il faut savoir que moi, je vais les mettre à 1 € l'enveloppe. 1 € l'enveloppe. Et si vous en achetez 5, vous en aurez une offerte. Voilà, je vais fonctionner comme ça déjà pour le début. J'ai juste oublié de vous montrer. Je vais prendre du coup mon fameux accessoire pour arrondir les angles. Donc en fait, vous voyez, vous avez l'angle qui est tout pointu. Vous venez ici et ça vous l'arrondit. Hop. Et voilà, comme ça, vous n'aurez pas l'enveloppe qui est pointue. Il faut juste que je pense à couper ça. Donc je vous disais que ils seront en vente sur mon Vinted à 1 € l'enveloppe. Si vous en achetez 5, vous aurez la 6e offerte. Après, elles sont personnalisables. Vous pouvez m'envoyer un message sur mon Vinted pour que vous me disiez, je vais y arriver, quelle paillette vous voulez, donc quelle couleur. Je vous ai montré les couleurs que j'avais. Quelle couleur de washi tape vous voulez également. Si vous voulez une enveloppe sans washi, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça sur Vinted, à la page là où il y aura mes enveloppes. On pourra s'entendre, il n'y a aucun souci. Je ferai selon votre demande. Et puis comme ça, moi, si ça marche bien, je serai plutôt contente de vous les envoyer et de vous en faire partager.
Donc voilà un petit peu pour ce tuto sur les enveloppes transparentes pailletées en format A5. Je n'ai pas encore fait d'enveloppe format A6, mais si vous êtes intéressé, je pourrais en faire et pourquoi pas vous les proposer également sur mon Vinted. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé pour vos prochaines enveloppes. N'hésitez pas à aller sur mon Vinted, il sera en barre d'informations. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, que ce soit sur Instagram ou sur Vinted. Je serai là pour vous répondre. Et puis on verra ensemble comment vous voulez vos enveloppes si jamais vous êtes intéressés. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez bien compris comment j'ai fonctionné, puisque c'est la première fois que je fais des tutos comme ça. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et j'espère qu'en tout cas ce tuto vous aura plu. Merci de laisser un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir et c'est encourageant. Et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!